Gloire à Jésus. Donc nous allons continuer. Quelqu'un nous donne un témoignage par rapport à l'esprit d'indépendance. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient décidé de dire on n'est pas. J'ai pas fait pas personne. Alors nous allons continuer avec le deuxième étape. Notre deuxième étape, nous allons plus la première étape qui était l'esprit indépendant. Nous allons plus revenir là-dessus. Si tu as ton manuel, nous allons voir directement la deuxième étape de la déloyauté. Alléluia. On l'a appelé l'offense. La seconde étape de la déloyauté est l'offense. Jésus a dit, alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Ces versets montrent que quand les gens sont offensés, ils commencent à se haïr les uns les autres. Vous comprenez ça? Quand les gens sont offensés, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, frère? Ils commencent à se haïr les uns les autres. Ils se trahiront. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Gloire à Jésus. Donc, ces versets montrent que quand les gens sont offensés, ils commencent à se haïr les uns les autres. La Bible dit que quand vos amis se sentent offensés, ils vous trahissent. Quand ton ami se sent offensé, il te trahit. Bravo. Il y a un musicien qui a chanté quoi? Quand la femme est contente, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme est contente, le secret est dehors. Hein? Quand la femme se fâche, le secret est dehors. Pourquoi elle se fâche? C'est parce qu'elle a été offensée. Et dès qu'elle est offensée, qu'est-ce qu'elle fait? Le secret est dehors. Quand il y a offense, automatiquement il y a trahison. Alléluia. Et tu as ton voisin, j'espère que tu fais partie de. Vous voyez deux personnes qui marchent ensemble. Mais quand vous écoutez comment l'autre parle de son ami avec qui vous marchez, vous dites, ça c'est marchent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a une offense. Il y a une offense. Mais je n'ai pas son chance. Vous ne pouvez pas dire, c'est parce qu'il y a une offense. Quand il y a offense, il y a trahison. Alléluia. Gloire à Jésus. Je me suis toujours méfié des personnes blessées, car je sais qu'elles peuvent se retourner contre moi. L'esprit de l'offense ouvre la porte à l'esprit de la trahison. Alléluia. L'esprit de l'offense ouvre la porte à l'esprit de la trahison. Il faut toujours se méfier de ceux qui sont offensés. Alléluia. Quelqu'un est-il blessé? Chers dirigeants, regardez autour de vous et observez ceux qui ont été blessés par un événement ou un autre. Si ces personnes n'ont pas pensé leur blessure, écoutez la voix de l'esprit. Dès aujourd'hui, ce sont des séparatistes potentiels et ils peuvent facilement devenir vos ennemis. Comme il dit, ce sont des potentiels séparatistes. Ils peuvent facilement devenir vos ennemis. Donc, vous savez quoi? C'est que quelqu'un au sein de l'église se sentent blessés par le pasteur. Le pasteur, lève-toi, Marc-Claire. J'ai dit que toi, tu es chrétien. Hein? C'est vraiment ça. Et la sœur se sent blessée par des choses que j'ai dit. Et il parle ça comme ça devant Angela. Il parle ça comme ça devant Emeka. Il parle comme ça devant Junior. Il parle comme ça devant Prince. Elle dira bien, elle m'écoute. Et elle commence à cultiver la haine dans son cœur. C'est un potentiel séparatiste. D'ici peu de temps, elle est s'assiera plus dans une chaise de l'église. Par exemple, que l'offense, vous ne comprenez pas bien. Elle se sent offensée parce que je vais laisser demander si elle est chrétienne devant Ange. Hein? Et je la fais encore davantage. Après, tu es sûr que tu es surprise. Nous sommes des boucles de respect. Hein? Tu. Elle. Donc, dès que tu dis ça, elle se sent blessée. Oui. Qu'est-ce qui blesse les gens? Ce sont des paroles humiliantes. Ce sont des paroles non acceptables. Des paroles non tolérables. Et il dit ça. Il se prend pour qui? Il croit même qu'il est qui? Il pense même quoi? Et dès que la personne est offensée, elle devient un traître au sein de l'Église.
Comment tu vas espérer que tu peux offenser? Beaucoup de personnes offensées à l'église sont comme ça. Ils peuvent être offensés par le leader du département. Peut-être se sentir offensé par un frère, par une soeur. Et one day, j'aurai de ma revanche. C'est une personne déloyale. Alléluia. C'est une personne offensive. Alléluia. Et il sera bientôt un traître. Alléluia. Regardez, l'expérience a montré que sur 100 personnes qui quittent l'église, 99 sont passées par ici. Lors d'un événement à l'église, on lui a manqué du respect. Il a porté son plat pour venir se servir et la sœur a dit plaquez morceau. Hein? La personne est sale, blessée. Hein? Et vous pensez que la chose est partie. C'est là. Elle est partie là. Maintenant, troisième agapé, pendant que ça prenait bien, ou encore il dit pour le lieu. Hein? Elle va prendre un morceau de pain de jour là. Et lui tranche d'avocat. Elle mange pas beaucoup. Non, mon estomac est plein. Jamais estomac plein. C'est la rancune depuis le jour où elle voulait prendre le deuxième morceau, elle prend un. La personne est blessée. Son cœur saigne parce qu'on lui a blessé lors de l'agapé. Il y a ton moyen, c'est bon, tu n'as pas blessé lors de l'agapé ici. J'ai poussé ça parce que je sais que quand il y a une nourriture, quand il y a une tout le monde gagne. Mais dès qu'elle place par derrière, elle voit les vrais cas des gens. La nourriture n'a jamais fait. C'est là que ça passe. Bravo. La nourriture n'a jamais fait. Tu vois l'homme qui, avec tout le respect, avait une messe de 290 sur lui, il porte son plat, il met la santé jusqu'à ce qu'il a c'est j'espère que tu vas offenser. Si tu es offensé, ça veut dire que tu es possédé directement vers la culpabilité. Frère, en tant que Christ chrétien au sein de l'église, que vous ne semblez pas offensé par des choses qui ne sont pas au sein de l'église. Ne sois pas un frère, pas une soeur. Parce que vous-même aussi, vous offensez l'autre. C'est comme quand quelqu'un d'autre va te blesser, tu regardes son macaron dans ton cœur jusqu'à dire, je vais le montrer, Toi-même, s'il faut regarder les gens que tu as blessés, c'est grave. Très grave. Et donc, si maintenant tu me blesses pour gloire à Jésus, tu me blesses pour gloire à Jésus, j'ai guéri mon cœur moi-même. Même si tu lui imposes le petit pour non que Jésus soit guéri, tu l'imposer le même, jusqu'à ce qu'il guérisse. Parce que je ne veux pas garder l'histoire de mon cœur qui va me troubler la vie pour lui. Alléluia. Donc le farce conduit à la déloyauté. Alléluia. J'espère que tu n'en es pas un. Tu n'es pas offensé au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez ce que l'homme de Dieu dit. Je suis persuadé qu'Absalom avait été gravement blessé par deux événements. Tout d'abord, le viol de sa sœur par son demi-frère. Il avait probablement décidé de tuer son frère depuis le jour où c'était arrivé. Qui a pris le temps de lire l'histoire de Joab? Vous n'êtes pas sérieux. Il dit qui a pris le temps de lire, qui a pris le temps. Quand tu prends un livre entre tes mains et que tu as pris le livre, tu as le manuel. Si tu as pris le manuel, c'est que pendant que tu es le livre, ça doit susciter la curiosité. Si tu as envie de faire juste c'est comme un symbole, c'est une balle retentissante qui ne met aucun sens. Mais si tu lis un livre, il y a des choses qu'on renvoie sur prétexte que tu connais, tu ne comprends pas, tu dois prendre la Bible, étudier ce que tu comprends en disant. Hein? Absalom est le grand frère de Tamar. Tamar a été violé par Amon, qui est aussi son frère consanguin. N'est-ce pas? Donc c'est un frère consanguin qui viole une soeur consanguine. Maintenant le grand frère Absalom s'attend à ce que quelque chose se produise.
prendre des décisions radicales. L'homme ne fait rien, absolument rien. Alors le gars dit, je vais vous montrer à ces gens dans cette famille que je suis quelqu'un que quand il est blessé, il sort ses vies. Ça c'est l'histoire. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, je suis persuadé qu'Absalom avait été gravement blessé par deux furements. Tout d'abord, le viol de sa sœur par son délit de frère. Il avait probablement décidé de tuer son frère depuis le jour où c'était arrivé. Ensuite, son père, le roi David, n'avait pas réagi comme il le fallait au viol de Tamar par Amman. La Bible dit que le roi David était furieux contre Amon. C'est Amon. Mais il avait le devoir de faire plus que cela. Et s'il avait fait son devoir, il aurait appliqué la loi établie par Moïse. Lévitique 22, le verset 17. Si un homme prend sa sœur pour fille de son père, s'il voit sa nudité, c'est une infamie, ils seront retranchés, ils vont être tués. Et si tu as rapport sexuel avec ta sœur, bibliquement, tu dois mourir pour avoir fait une chose pareille. Mais quand le gars a fait ça avec son frère, le roi qui était chargé d'appliquer la loi, il a fermé sa bouche. Alléluia. Absalom dit one day. Oui, c'est le chance qui le conduit à devenir ce grand traître. Absalom n'était pas une mauvaise personne, mais le jour qu'il a été offensé, il a décidé de devenir une personne déloyale et il a eu une mauvaise œuvre. Qu'est-ce qui tue Absalom? C'est cette offense. C'est qu'il finit sa vie cette offense. Voilà pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que toutes les choses. Si tu te laisses offenser, frère, si tu ne bandes pas et ne guéris pas ton cœur, bientôt cette blessure va te tuer. Parce que lorsque vous êtes une personne offensée, vous allez multiplier des mauvais pas. Vous aurez fait des bêtises. Dans le compte que vous réalisez toujours mal, vous posez des actes toujours mal, les choses sont contre vous. Vous finirez par vous tuer à cause de l'offense de notre cœur. Peu importe ce qui vous a été fait, rassurez-vous de pardonner. Alléluia. Rassurez-vous de pardonner. À cette époque-là, le salaire de l'inceste était la mort. Mais David n'a pas appliqué la loi. N'oubliez jamais ceci. Les blessures et les offenses mènent les gens sur le chemin de la déloyauté. Les blessures mènent les gens où? Sur le chemin de la déloyauté. Troisième étape maintenant, la passivité. Alléluia. La passivité. Être passif. Une fois et qu'ils ont été offensés par telle ou telle chose, les gens deviennent passifs. Quand quelqu'un atteint le stade de la passivité dans le processus de la déloyauté, il ne participe plus à grand chose. Il reste assis, sans rien faire et se contente d'observer un air indifférent. Vous comprenez ça? Il commence à se contenter. Je vous ai dit ça de long. La personne qui, on lui avait dit, demande, ne prend pas deux morceaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à table maintenant. Il prend un morceau de feu. Après, il prend une de feu. Il faut ensuite devenir trop élégant. C'est son cœur là tout petit. Donc les personnes offensées deviennent inactifs. Ils sont indifférents. Ils sont dans un département, vous leur avez dit une parole blessante. Et vous dites, cette semaine, si on a décidé par exemple que nous devons aller au champ pour casser le maïs, chacun dans sa contribution. Maman, tu dois pas d'argent. C'est pas l'argent. Alors que l'année passée, c'est elle qui contribue plus que tout le monde. Cette année, c'est l'argent. C'est là parce qu'il n'y a pas l'argent. Elle fait blessée. Et elle est à quel stade? Stade la passivité. Vous voyez, vous commencez par l'indépendance. Vous devenez offensé. Après cette offensé, vous devenez passif. Les personnes qui étaient actives restent ne font plus rien. Vous le voyez servir, il ne sert plus. Vous savez, quand vous avez par exemple quelqu'un dans un département qui était actif, et matin vous considérez qu'il dit que je suis trop occupé dans le département de l'église, j'étais dans la jeunesse, j'étais à l'écoute,
j'étais dans les aigles, j'étais dans le gouvernement. Je me rends compte qu'il faut que je me sorte de certains départements. C'est la passivité, c'est pas deux choses. Parce qu'on ne t'avait pas forcément à l'intérieur, c'est toi qui t'avais choisi. Donc dès lors que tu commences à faire comme ça, la personne est sur le processus de la déloyauté. Et ici, vous le temps, vous allez voir, c'est vrai. Ce sont des signes d'une personne qui va quitter l'église bientôt. Non, je suis trop. Moi, je me rends compte, je suis très occupé dans le jour de Dieu. Il faut que je commence un peu à me retirer. C'est quelqu'un qui est en train de courir vers la déloyauté. Ici, peu de temps, il va rejoindre. C'est question de temps. À moins que Dieu lui fait grâce, il revient. Mais une personne active, vous ne pouvez pas. Regardez, quand vous êtes un chrétien actif, c'est l'une des choses les plus difficiles. Quand vous faites à une personne qui est active, c'est de rendre inactive. Si on est tu es actif, on veut te mettre sur le suivi, on te dit non, tu es assis là. On t'appelle à rien faire. Tu vas tomber malade, on va te faire la perfusion, on va t'injecter, tu dois le comprimer, on va même acheter le papa et l'église dans la maison. Et puis c'est là que tu es malade. Parce qu'une personne active, quand il devient inactif, il meurt lentement. Lorsqu'on parle par exemple de quelqu'un sous discipline dans une église, lorsqu'on parle d'une personne active dans une église, quand on te met sous discipline, on te suspend. Tu ne loues pas, tu ne fais pas d'activité, tu ne donnes pas de vente, tu ne donnes pas de titre. Quand on est sous discipline, on prend bien les toi. On t'a mis sous discipline, on ne veut rien de toi. Tu es là, tu es casé là, oublié là. Et maintenant, si on t'aime beaucoup, on suscite une personne qui va t'entretenir. Vous savez, par exemple, tu es tombé dans un péché, on te met sous discipline, on suscite un leader qui va t'entretenir. Donc, c'est la personne qui va suivre ta vie spirituelle pour se rendre compte que tu es en train d'évoluer, ou bien tu es en train de régresser. Si on se rend compte que tu régresses, tu demeures sur la discipline, jusqu'au jour où on te découvre que tu es en train de démonter. Donc, ça, on met une personne sous discipline. Et maintenant, vous avez vu des choses qu'on peut faire. Si c'est que me tue, et que l'homme va donner un à l'église, tu vas tuer. On t'a tué. Bon, dans une église, lorsqu'on vous met sous discipline, c'est un pire des choses qui peuvent arriver. Parce qu'il y a cette fois, quand on le met sous discipline, la dernière étape qu'on peut faire, c'est de chasser l'église. C'est la dernière étape. Maintenant, quand on te met sous discipline, tu n'es pas différent d'une personne qu'on a chassée à l'église. La seule différence, c'est que tu viens toujours à l'église. Tu écoutes les enseignements, mais tu es une personne considérée comme exclue de l'église. Vous allez être sous discipline. On t'entretient, on t'encadre, on veille sur toi. Une personne t'encourage, prie avec toi, te conseille et t'aide à sortir de cet état de ta vie, jusqu'à ce que tu parviennes à remonter la pente. Là, on te réintègre au sein de l'église. C'est comme ça qu'on fait. Lorsqu'on a une situation sous discipline. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que lorsqu'on met une personne sous discipline, on fait quoi? On le rend quoi? Passif. Il est plus actif. Dans cette assemblée, on te met une chaise derrière, tu t'assois seul là-bas. Et pendant qu'on danse, tu ne danses pas. Comme on prie, tu pries. Et tu te lèves à pied seul là-dessus. Dans cette assemblée, tu fais combien? Beaucoup de églises appellent ça le banc rouge. Donc tu es assis là. En fait, parce que tu es le numéro 1 de l'église. Numéro 1 de quoi? En matière de péché, les péchés sont rouges. Tu fais la une. Donc tout le monde, tu vas rester là où tout le monde il est en train de dire, hey, one day. Est-ce qu'on le fait pour que tu tues? Non, on le fait parce qu'on t'aime et on ne veut que tu continues à faire des vies. C'est ça l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc la passivité est un aspect qui vient quand la personne a été offensée. Quand elle est offensée, elle devient passive, elle ne fait plus rien. Elle devient inactive. Quand tu manques d'une église et que tu n'es pas actif, c'est bizarre. C'est comme si tu disais que tu es dans un corps et tu n'agis pas. Chaque chose dans ton corps fonctionne et fait quelque chose. Comment tu peux dire que tu es dans un corps et tu ne fais rien? Même les membres les plus négligeables jouent un rôle. Les points de ton corps là, ça indique les portes vont transpirer, non? Respirer la toute soirée. Hein? Et on va faire des séances avec lui. C'est ça la vie. Ok. Mais pour en compte que chaque chose dans ton corps joue un rôle. Mais comment tu poses dans l'église et tu n'es pas actif? Tu es une personne passive.
Jusqu'à quand tu rentres de l'église, on se dit que tu vas monter. Tu es comme le poids du corps. Parce que le poids du corps, quand ça tourne, mais on ne le sent pas. Tu devais être un doigt, tu devais être l'orteil, tu devais être un homme. Il faut que tu sois actif. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Waouh. Jésus est Seigneur. Je vais dire Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ça veut dire quelqu'un ça? Yes. Ça veut dire quelqu'un ça? Mais tu comprends bien. Tu comprends bien? Gloire à Dieu. On peut continuer? On peut continuer? Yes. Quand quelqu'un atteint le stade de la passivité, donc le processus d'éloigner, il ne participe plus à grand chose. Il reste assis sans rien faire et se contente d'observer d'un air indifférent. Pasteur, faites attention aux personnes indifférentes présentées dans l'assemblée. Ce sont des déserteurs potentiels. On dit mardi, il y a activité. Nous viendrons ici, tous les jeunes vont être là pour laver l'église. Donc, classer les gens à l'entrée. C'est un déserteur potentiel. Ils ne se sentent pas concernés par quelque chose. C'est pour vous là-bas. J'ai ma part. Je ne sais pas à quelqu'un qui vous respecte, c'est pas toi. Faites attention aux paroissiens qui ne participent à rien. Par exemple, je considère qu'un paroissien est passif lorsqu'il ne prend pas part ni aux rencontres de prière, ni aux activités en petits groupes. Donc, quand tu es en toute église, tu n'es pas tu es jeune. Le département du jeune, on est où? Tu n'es pas là. On est bon, ok, tu n'es pas dans la jeune. Sois-nous au moins dans la Coran. Tu n'es pas là. On dit, ok, sois-nous au moins dans la spirituelle. Moi, dans la spirituelle. Qui? Moi, jamais. On dit, ok, bâtis mon bout, maman. Puisque tu es avec une jeune fille. Qui? Moi, maman, jamais. On dit, bon, ok, en tout cas, viens au moins au groupe d'intercession. Qui? Moi, jamais. Donc, viens au moins à l'opération. Qui? Moi, jamais. Tu es passif et pas conscient d'une personne de déloyale. Demande de conseil, tu es dans quel département? Je suis dans quel département? Tu as répondu. Hein? J'ai aimé un truc que j'ai vu au Nigeria qui est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Omega pas je l'ai vu à l'intérieur. L'apôtre, par exemple, on va continuer, s'il vous plaît. On va continuer. J'ai considéré une chose qui m'a plu beaucoup au Nigeria. Par exemple, le Seigneur met à cœur d'aider une personne. L'apôtre l'appelle devant les leurs. Si on dit, tu as quel département? Dès qu'il a sa tête, on le lit. Et quand il dit non, je suis à partir de département, il appelle le leader de ce département. Tu le connais? Il dit, on te lit. Au début, chez les quartiers, on ne s'est pas compris. Ça fait qu'on commence à étudier dans l'enseignement sur la théologie, j'ai compris pourquoi il le fait. Parce que tu es en train de dire que tu es dans l'église, tu vas dans un corps, et le corps fonctionne, et tu n'es mieux pas. La seule chose que tu fais, c'est de t'asseoir. Après, tu distribues. Et j'en ai sur les personnes qui disparaissent, tu te lèves. Tu es tellement déloyal, frère. Hein? Les cellules qui sont morts dans le corps, justement. Un celui qui est mort encore d'ici le temps sera balayé simplement. On dit il dit Amen. Bonjour. Ça c'est quand on lui a été pour saluer. Nous passons sur terre, les gens bizarres. Demande à mon esprit que tu n'es pas là. Commencez à dire, c'est vraiment un celui mort dans le valais. Même celui qui est mort dans le valais, d'ici le temps, valais simplement. Parce que c'est celui de la vie qui passe. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez ça, écoutez ce que je dis. Si toutes les hommes d'affaires sont convoqués à une réunion, ces paroissiens est susceptible de ne pas y rendre. Bien qu'étant lui-même homme d'affaires, une telle personne
a probablement été blessé. Il n'y a pas très grand. Il n'y a pas très longtemps. Elle dit des choses du genre, je ne veux plus avoir des problèmes dans cette église. On n'a pas de problème, on n'a pas de problème. Attends, je elle dit des choses du genre, je ne veux plus moi avoir des problèmes avec, je ne veux plus avoir de problème dans cette église. Je ferais mieux de rester moi dans mon coin. Ça, c'est pas beaucoup dans le département des femmes. Avant de ta bouche, on est à trop parler, moi je me sens dans mon coin. Pourquoi c'est moi? C'est pas gérer les autres. Je dis, ça va les observer. Assez d'asile. Donc, qu'est-ce qu'on a dans mon coin? Vous voyez, comme le micro se casse, la maison se casse. Une personne a publié dans l'église. C'est le département des femmes. Et des personnes, tu ne peux pas parler. Dis-moi, papa, dans un département comme celui-ci, tu peux peut-être faire le nolet. Moi, je pourrais faire la sauce tomate. Est-ce qu'on fait complète? On se complète. Quand vous êtes préparé, là, le monde doit se compléter. Parce que chacun doit préparer avant son assiette. C'est complet. Ok, maintenant, comme c'est comme ça, j'avais proposé les talents. Les talents culinaires dans mon riz spaghetti. Vous m'avez pas pris. Prochainement, alors moi je reste dans mon coin, je vous observe. On a souri comme ça. Toujours bizarre. Je vais laisser mon frère. Les gars, ils ont fait tout pour quelque chose à dire. Tout ça a été détruit. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était détruit. Laisse-moi te parler chose de t'affecter et te rendre déloyal. C'est détruit. Hello. Amen. Écoutez. Et il y a des personnes aujourd'hui que tu connais dans l'église. Que si vous êtes au monde, vous ne connaissez pas même pas. Il y a des gens qui disent, si tu ne pourras même pas le dire bonjour. Peut-être parce qu'il n'est même pas de ta classe. Mais aujourd'hui, à cause de ce que le Seigneur a pris dans sa condition, et d'après nous 6 amis ensemble, you have obligation de poser à la personne. Il vous a mis ensemble. Et le Seigneur a décidé qu'aujourd'hui, toi tu es l'oreille, il est la dame. Et c'est comme ça t'énerve tellement. Et c'est comme qu'il fait quelque chose de bizarre tellement. Tu penses que ton oreille là, est la dame pose en dame. Mais ils sont tous dans le même corps. Et chacun fait ça. On fait pour toi. Les délais ne sont pas affectés parce que tu as dans la télé, ne sont pas affectés par l'oreille. Hello. Je ton nom, ne sois pas passif. Eh bien, je viens dans une église parce que tu as vu que je ne fais plus rien. Où es-tu? Tu as besoin de mon père. Toi qui? Pourquoi auprès de cette Dieu? Tu donnes. Toi, il ne fait plus moi rien. Reste-moi dans mon coin. Il y a le nom de zone d'affaires. On a dit, on avait dit, je suis moi, dans mon coin. Regarde ce que je dis quand on dit le verset dit. Maudit soit celui qui fait avec quoi? Négligence. L'œuvre éternelle. Maudit soit celui qui éloigne son épée de part du carnage. Comprenez ça? Maudit soit celui qui fait quoi? Avec négligence. L'œuvre de Dieu. Donc, attendez. On avait dit maudit soit celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu. Mais maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Il fait, mais il fait négligemment. Il fait personne n'est mot. Donc l'important n'est pas de faire, c'est de faire avec son cœur. C'est ça que je conseille quand tu veux faire la chose de Dieu. Fais avec ton cœur. Que quand tu es dans le sol, là où ce qu'on vient de dire, c'est quelqu'un qui a touché le sol de l'église. Il
faut qu'on sente ta touche spéciale. Parce que tu deviens maudit quand tu as fait pour le travail de Dieu avec négligence. Ou encore tu t'es retiré, tu ne veux pas le faire parce que quelqu'un m'a offensé. Ou encore tu fais simplement parce qu'il faut que je remplisse les formalités. Tu ne fais pas, on doit dire que tu es en train de te maudire. Toi ne te maudis pas. Que ta vie soit tellement précieuse à tes yeux que tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le avec ton cœur. Frère, c'est une particularité. Je ne veux pas faire, au lieu de faire de Dieu avec négligence, je préfère ne rien faire. Il faut faire avec son cœur. Donne le mieux de toi. J'apprécie parfois ce que tu fais. Parfois il vient te se lever quand tu as fait dormir de secours. Ça te fait. Mais il a l'obligation de se lever. Imagine donc, ok. Comme il se peut, marche à terre. Je ne fais plus moi. Et la personne est en train de faire l'œuvre de Dieu avec l'excellence. Donc, si la personne fait l'œuvre de Dieu, parce qu'elle m'a demandé, une fois qu'elle dort, marche à midi, de toi. Parce que je ne dois pas négliger l'œuvre de Dieu à cause de l'attitude d'une personne. Non. C'est mon rôle de faire, je dois le faire. Si je ne le fais pas, qui ne le fait à ma place? Dieu m'a établi là-bas pour le faire. Alors, mais vous savez qu'il y a des personnes que, dès que tu veux le laisser, rien que son regard, tu dis. Peu importe ton regard, j'ai fait ce que je peux la faire. Parce que c'est mon job que Dieu m'a donné et je dois le faire avec passion. Je ne veux pas être maudit parce que ton regard m'a intimidé, je dois faire ce que je peux faire. Et il maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, qui éloigne son épée du carnage. Donc il était supposé envoyer son épée dans le carnage, il ne l'a pas fait. La Bible déclare que celui qui n'a pas fait et celui qui fait avec négligence sont maudits. Alors comment donc faire? Je dois faire avec passion. Je dois faire avec enthousiasme. Et ne pas permettre que qui que ce soit m'intime parce que je ne veux pas être maudit. Regardez moi. Gloire à Jésus. C'est pas ça qui montre que Dieu attend de vous que vous participez. Lorsque vous avez quelque chose à apporter, ces versets nous enseignent que c'est une malédiction de rester passif alors que vous avez quelque chose à apporter. Donc tu as quelque chose à faire, tu dois le faire. Je m'avais dit une chose. Il y a même des cours de l'école des disciples, de l'école des champions qui montrent la nécessité, le rôle de l'organisme. Et il parle un peu vous savez pas, de menuisier, avec les outils du menuisier, n'est-ce pas? Et il montre que dans les outils d'un menuisier, il souligne quoi? La pointe, le marteau, la scie, quoi encore. Et l'ensemble de ces choses, c'est ça qui rend le meuble parfait, n'est-ce pas? Bon, et la chose que j'ai vu qui m'intéresse à l'intérieur, est-ce que le marteau peut remplacer la pointe? Est-ce que la pointe peut remplacer la ponceuse? Chacun joue son rôle. N'est-ce pas? C'est la même chose dans une église. Nous sommes une église. Je veux te dire une chose. Si est-ce que tu as appelé avec, tu ne fais pas personne de terrain. Personne. Parce que je ne peux pas te remplacer, tu ne peux pas me remplacer. Je dois faire ma part, toi tu dois faire ta part. Aussi longtemps que tu fais ma part et que tu fais ta part, nous devenons une église excellente. Mais si je fais ma part, lui il fait sa part, toi tu fais ta part, nous devenons comme une église boiteuse. Donc, vous voyez? Parce que le Christ est inactif. Il est en train de participer. Je suis obligé de sauter. Bon, imagine donc que le Christ décide d'être actif. Je deviens une personne ferme. Je peux rapidement faire un certain nombre de choses. Oh, s'il fallait qu'il saute d'ici à ici, j'aurais au moins fait même une chose par an. Mais parce que ce qui est devenu actif, que j'ai fait, quelques 2-3 mois, je suis arrivé ici. Donc lorsque vous avez l'église et que vous devenez actif, l'église avance. Mais curieusement, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un rentre dans l'église, les gens sont actifs, lui n'est pas actif. L'église n'avance même pas. Tu
voulais que ça avance comme alors que toi tu es inactif. Dis-moi. En plus, comme tu es devenu quoi? Une charge. Tu es devenu une charge. L'église qui pouvait aller rapidement, toi tu t'es présenté dans le pied et tu as obligé l'église à sauter, à t'étirer. Vous comprenez ça? Donc vous ralentissez la croissance, l'évolution de l'église lorsque vous devenez une personne inactive. Et vous savez pourquoi? Vous comprenez pourquoi Jésus a envoyé quelqu'un en enfer, non? Parce qu'à personne est inactive. Vous savez? Jésus a envoyé une personne en enfer parce que la personne n'était pas inactive. La parabole de talent, n'est-ce pas? Celui qui avait 5, il est venu à combien? Celui qui avait 2, il est venu à quoi? Celui qui avait 1, il est venu à quoi? Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait gardé. Il dit Seigneur, je savais que je suis venu avec ta chose. Et tu dis, tu as été inactif. Il fallait donner ça à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose avec. Tu as été inactif. Toi, va en enfer. Donc le fait que vous soyez dans une église et que vous n'êtes pas actif, vous faites de vous une personne potentiellement enfermiste. Ça, c'est pas bien enfermiste. Mon français. Donc, quand vous êtes inactif au sein de l'église, vous êtes une personne qui est prête pour aller en enfer. Amen. On appelle les habitants d'enfer quoi? Des enferistes. Enferistes. Donc, tu es potentiel enferiste. Jésus, mais son petit fait dans le regardez, le monsieur a pris le talent. Au lieu de l'utiliser pour la gloire de Dieu, il l'a gardé. Il l'a gardé. Il n'a pas utilisé. Il n'était pas inactif. Et quand Jésus vient, celui qui a pris 5, il apporte, c'est un merci. Celui qui a pris 2, c'est un merci. Et le gars qui avait tout à fait grosse tête. On lui saute à pas faire. Tu pensais m'avoir. Tu reportes là où tu n'as pas serré. Tu pensais pendant 10 ans, c'est en train de cultiver le chandelier que tu n'as pas serré. Tu pensais que les gens sont en train de vendre au marché. J'ai fait ma boutique pour toi, Seigneur. Pour aller dire que je suis en train de servir le Seigneur. J'ai regardé des choses, prendre des histoires. Il pensait que je suis devenu le regarder et dire waouh, voici un sage, très prudent. Tu avais peur. Et ta peur a beaucoup porté des fruits, gars. Et Jésus va l'expédier directement en enfer. Notons que le gars n'avait pas péché. Notons qu'il était un serviteur de Dieu. Notons qu'il était un enfant de Dieu. Mais le gars est parti en enfer. Pas parce qu'il était enfant de Dieu, mais parce qu'il était inactif. Il ne faisait rien au nom du Seigneur. Il n'agissait pas au nom du Seigneur. Il était toujours assis en train d'observer. Alléluia. Comme le frère Dylan qui met sa tête au mur et qui dort, il est toujours avec cette position dormant d'un non-angle comme ça au l'église et ronflant copieusement bien, inactivement inactif. Et donc, jusqu'à ce qu'il ait sauté la poêle pour tomber dans le feu d'enfer. Pourquoi il a dit? C'est ce qui arrive au frère. Ne sois pas inactif. Alléluia. Vous voyez, quand on fait comme ça, tu es pour démontrer ta passivité, tu dors, non? Je vais dire pour regarder ce qui a mis ma vie devant moi. Il faut que tu la mettes ici. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La passivité est dangereuse parce qu'elle mène très vite à l'étape critique de la dévoilité. Pour faire des critiques, il faut être passif. Pour pouvoir étudier de près et mépriser l'église et ses dirigeants, il faut avoir du temps. Et savez-vous pas qu'une personne passive voit plus facilement ce qui cloche autour d'elle pour ça. On a des problèmes.
On dit que les gens passent 6 fois plus que tout le monde. Vous savez que par exemple, les gens qui font un commentaire par exemple sur la personne qui a fait louer, sont des personnes qui n'ont jamais été, n'ont jamais appris le micro. C'est vrai. Attends, ça va, coco. Et attends, le programme. Ça me suivrait, je pourrais. Essayez de voir quand c'est comme ça. Loué. C'est pas comme ça. Et la personne n'a jamais arrêté le micro. Mais il va vous donner des coups de répétition sur la chorale. Est-ce que l'homme nous avait dit? Il dit que les gens passifs ont le temps pour voir ce qui cloche. Hello. Voici cloche. La fête l'adversaire est comme ça. Mais la personne qui avançait comme ça avec le micro pour annoncer qu'on doit la table numéro 1 doit manger, table numéro 10 doit manger. C'est la personne qui a capté l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'elle était inactive. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai instruit les leaders de souvent faire ce qu'on appelle le dos critique des programmes. Que par exemple, après ils commencent à s'asseoir, on fait le dos critique des programmes. Mais aucun leader n'a jamais donné le rapport par rapport à la critique. Vous savez pourquoi? Parce que si tu tentes ça, tu es mort. Tout le monde va trouver que je l'ai dit. Et toutes les personnes qui trouvent que je l'ai dit, j'étais parti. Jamais. Hello, tu es parti. Je prends un exemple par exemple. Regardez l'anniversaire par exemple. Il y a un diaconesse qui a fait presque 3 jours ici. Hein? Voilà. Elle est venue le matin, elle a passé toute la journée, elle a dormi, elle a passé encore la journée, elle a dormi, elle est partie peut-être dans l'après-midi, en cousant des belles nuits aussi. Qui savait ça? C'est que oui, c'est alléluia. Bon, regardez par là. Une personne que il n'avait même pas été avec lui. Quand il a entendu. Maman. Daddy, tu as des couturiers à l'église. Ouais. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Couturier. Alors que la personne a dormi, lui, c'est 3 jours tranquille dans l'église. Et la seule chose qui est dans sa bouche, c'est c'est vrai, non? C'est vrai. Alléluia. Regarde ton voisin, si t'es dans ta chambre, ça ne va pas t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Et par exemple, la nuit des samedis, tous les jeunes presque, la majorité des jeunes on l'avait passé à la nuit ici. Des moments on passait à la nuit jusqu'à 7 heures sur le nuit. Vous voyez, il y a encore une famille qui entre et qui le sort. Et donc, gloire à Jésus. Mais toi, tu as dormi, toi, tranquillement à la maison. Et quand tu viens manger la viande qu'on avait fait, c'était trop tard. Et on dit ça, c'était bizarre, tu as la viande comme ça. Quelqu'un a passé la nuit à servir le Seigneur, et tu as dormi cassé, et tu dis le matin, la seule chose que tu as mangé, mange et tu regardes grâce à Dieu, tu dis que la viande était tendre. Avec ton tête pour ça. Amen. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, c'est la nature de l'homme. Nous aimons être comme ça. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Moi, quand je suis venu, j'ai critiqué le vidéo de Mac-Clay. J'ai critiqué après, j'ai dit, oh, ma diaconesse, vous la construisez. Quand il a critiqué, ça m'a dit, c'est pas avec toi, laisse-la faire la traque.
God deliver us. Alléluia. Si d'autres à la maison, quelqu'un a passé par la nuit à travailler, tu viens de là, ce jour que tu as dit, c'est de critiquer ce qu'il a fait. Et Dieu nous délivre. Alléluia. Gloire à Jésus. À ce que c'est des ennemis. Comme on dit, seul un passant voit que la fosse qui est en train de creuser, l'ouvrier n'est pas droit. C'est vrai que c'est ça. Tu n'as pas en train de creuser, tu ne vas pas te laver là. Je ne sais pas si c'est ça qui se passe en architecture ou en bâtiment, mais j'ai compris et j'ai vu que lorsqu'on veut élever un bâtiment sérieux, on fait la barrière. Je ne sais pas si c'est ça la raison, mais je crois quand même que ça contribue à ça. C'est ça la raison. Parce que si vous faites l'erreur, déjà que vous changez le temps. Oui, on fait la barrière. Encore là, on s'en sert. Donc, dès que ça sort de ce lieu, donc ça on fait là, oh, je vois maintenant. Maintenant, avant de critiquer, c'est à faire. Parce que si on laisse ça comme ça, c'est qu'un ingénieur, tu vois. Regardez, quelle porte du souffle. Ouais, c'est toi qui as formulé là. Regarde le couteau. Donc on va critiquer. Le gars dit, cassez son moto. On va critiquer, il casse, il relève. Tu vas laisser rester sur place. Parce que les gens passifs n'ont pas grand chose à faire, c'est de voir simplement. Hein? Les gens qui travaillent ne voient pas. Font seulement. Et ça sort comme ça. Allez bien. Amen. Tout dirigeant doit être attentif à cet important signe de passivité chez ses ouvriers. Si un responsable ne s'investit pas, c'est qu'il a une raison de ne pas le faire. Donc, quand on voit quelqu'un qui ne pas cette donnée, nous avons par exemple le bureau derrière ici, là, on va faire le establishment. Et puis, regardez. Ciment fort. L'homme de Dieu dit que la personne a des raisons de ne pas le faire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va continuer. Pourquoi était-il si calme? Rappelez-vous l'histoire d'Absalom et qu'il passa par ce stade de la passivité. Amon avait violé et déshonoré sa sœur Tamar, bien qu'étant pas douté, figure comme son frère. Absalom ne dit rien pendant 2 années entières. C'est cela la passivité. Vous voyez, regarde la guerre dit pendant 2 ans, vous pouvez imaginer. Vous avez entendu qu'il y a une expression de la vengeance, la vengeance est un plat. C'est ma foi. On prend le temps. Quand elle nous engage avec toi, prends ça. Et l'homme a pris 2 ans. Il disait qu'il préparait sa vengeance. Vous savez comment il a tué à mon oncle. Il a tué son frère. C'est ça. Absalom ne dit rien pendant 2 années entières. C'est cela la passivité. Donc quelqu'un possède une petite équipe, il est là, il possède. J'ai eu un frère comme ça. Nous étions de l'autre côté. Pendant que je venais pour venir ici, il me dit, mes frères, il faut qu'on donne la bataille, je ne sais pas si j'irai avec vous. Et je vais le faire. Peut-être que je ne sais pas si j'irai avec vous. Il dit, ah, waouh. Il dit, comment? Il dit, non, je pense que c'est que il a Dieu. Parce que je savais qu'il venait juste de ces passages. Il dit, oh, j'ai oublié, frère. Alléluia. Mais le gars a quitté là-bas, il a fait plus ça. Avec nous, on est parti. Alors, quand on dit déménager, il ne sait pas si devait être avec nous, mais là, il y avait 2 ans avec nous. Donc, 2 ans de passivité, pour finir, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il était à ce stade de passivité. Regardez, qui que vous soyez dans une assemblée, quand vous êtes inactif, on sait que vous êtes de passage. Les gens actifs
les gens actifs ne sont pas de passage, c'est leur chose. Mais quand vous êtes inactif, on comprend quel est vraiment vous êtes de passage. Ce n'est pas la loi de l'église ici, c'est la loi universelle. Quand quelque chose est pour vous, vous êtes dévié. Vous êtes en train, vous n'entrez pas à la maison de quelqu'un, vous commencez à entrer dans sa chambre. N'est-ce pas? Mais si vous entrez dans une maison, vous considérez que c'est la vôtre, qu'est-ce qui se passe? Vous vous levez le matin, vous commencez à sortir les assiettes, mais vous lavez, vous avez dit que ça, c'est notre maison. Mais si tu entres dans une maison, les enfants, c'est là qu'ils sont en train de laver les assiettes, de faire les choses, tu au lieu. Il veut voir ça. Tout le monde sait que tu n'es pas passage. Mais si tu veux te considérer comme membre de cette maison, tu deviens actif. Ça veut dire dans une église. Donc ce n'est pas une loi de l'église, c'est une loi universelle. Lorsque vous entrez quelque part et que vous êtes inactif, on sait que vous êtes des passages. Mais quand vous devenez actif, vous allez dire j'en fais partie de cette maison. Est-ce que vous arrivez de recevoir quelqu'un de vous que vous ne maîtrisez pas trop et que la personne est tellement active que vous commencez à menacer même vos propres enfants à cause de la personne? Hein? Pourquoi ça? Juste parce que la personne s'est appropriée de la maison. La personne se sent chez lui, plus que même vos propres enfants. Si quel enfant la rue, tu es malade. Pourquoi? Parce que la personne s'est appropriée de la maison. C'est sa chose. Il s'est approprié comment? En état actif. Avant que vous sortiez avec la maison, avant de sortir avec tout, il n'entend même pas que vous dites quelque chose avant que la personne ne fasse. Vous vous rendez compte que la personne a fait de votre maison sa maison. Et parfois, la maison, vous ne connaissez plus trop. Il dit, l'autre c'est lui qui dit, maman, c'est classé là-bas. La mère qui dit, c'est là-bas. Le mari qui dit, c'est là-bas. C'est lui qui montre la direction dans votre propre maison. Et si quelqu'un parle, il touche à une telle personne. Parce que c'est depuis sa propre maison. C'est la même chose quand vous entrez dans une assemblée et que vous devenez actif. C'est-à-dire que votre assemblée. Et Dieu lui-même reconnaît que c'est votre assemblée. Et les anges de cette assemblée vous reconnaissent. La puissance divine qui est dans cette ministère vous reconnaît comme en faisant partie intégrante. Alléluia. J'espère que tu es ainsi dans cette assemblée. Hein? C'est pas ton voisin qui est comme ça. Alléluia. Ou bien tu es passage. Ce serait la passivité. Ne rien faire et ne rien dire. Je n'ignore pas les personnes détachées et silencieuses et qui n'ont rien à dire ou à apporter. Les personnes silencieuses qui n'ont rien à dire. Oui, qu'en pensez-vous? Vous aussi. Alléluia. C'est une personne déloyale. Alléluia. 2 Samuel chapitre 13, verset 12. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Oui, ce sont des personnes qui ne disent rien. Lui, il ne parlait ni en bien ni en mal. Il lui parle comme un bon observateur avec lui. Alors que c'est une personne dangereuse. Alléluia. Mais notez que par la suite, cette personne est indifférente. Absalom devient rapidement un meurtrier. Quelqu'un qui tergiverse à la moindre occasion. 2 Samuel chapitre 13, le verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, alors tue-le. C'est ce qu'il dit. La personne qui n'a plus. Tue-le. Alléluia. J'espère que tu vas devant quelqu'un, si tu es actif, j'espère que tu vas tuer le pasteur. J'espère que tu vas pas tuer le pasteur. Hein? Ouais, parce que les gens inactifs, ils ne vont pas tuer le pasteur. Alors, tu es Alléluia. Êtes-vous heureux? Comme je dis être calme, je ne parle pas de quelqu'un de nature réservée. Je parle d'une personne normalement extravertie et qui adopte consciemment une attitude réservée et détachée. J'ai l'habitude de demander aux personnes qui m'entourent si elles sont heureuses. J'ai envie que tous ceux qui m'entourent soient heureux. Cela m'inquiète lorsque quelqu'un
est plus calme et tranquille que d'habitude du Dieu. Vous comprenez ça? La personne qui est Dieu, c'est comme ça. Et elle nous gagne sur la banque. Bonjour. La personne est plus passive. Et très bientôt, vous pouvez savoir que la personne a donné c'est-à-dire l'attitude. Alléluia. Et on a dit chez nous que le calme, c'est important. Et donc, Dieu va continuer ça. Alléluia. Cela m'inquiète lorsque quelqu'un est plus calme que d'habitude. Tout dirigeant digne de ce nom doit s'assurer que ceux qui l'entourent se sentent en sécurité et sont heureux. Si le roi David avait remarqué l'attitude nonchalante d'Absalom, il aurait probablement pu empêcher son fils de devenir un anarchiste invétéré. Alléluia. Quatrième point, la critique. Donc après le stade à partir dans la phase critique, une personne déloyale ne reste pas éternellement passive. Elle évolue vers l'étape suivante, la critique. C'est l'étape qui consiste à remarquer et à amplifier les erreurs. Qui remarque et amplifie. À l'église, elle trouve des choses à redire sur la prédication et sur le programme de culte. Elle examine le bâtiment et note tout ce qui manque. Pourquoi le pasteur commence à enseigner aujourd'hui avec les livres? On aime notre pasteur venir. Alléluia! Je te vois le feu. Le pasteur qui vient avec les livres là-bas. Tu aimes notre pasteur avec le feu? Hein? Tu aimes tout? Allez, là, je crois que tu es sincère. Amen. Je te dis non, j'aime l'autre aussi. C'est que tu mens. Elle comprend que tu es fidèle très rapidement. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont des personnes qui remarquent sur arrêter, sur les prédications, sur le programme du culte. C'est du tout. Oh, c'est du tout. Dieu, l'église commence à 18h et ça finit à 3h. C'est du tout. Mais les gens qui commencent à dire, ils disent ça non. Quand il est venu à l'église avant, ça commençait à 17h et ça finissait à 1h, ça ne disait rien. Maintenant, il commence à devenir doyen, il dit non, ça tue trop. Que ça commence à 17h, il commence à finir à 2h, ça tue trop. Avant que ça finisse à 1h, tu ne disais rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est la déloyauté qui a commencé. Et alors, Alléluia. On continue. Marie commençait à critiquer Moïse. Elle l'avait suivi en tant que dirigeant sur le chemin de la sortie d'Égypte. Mais, vous voyez maintenant ses fautes et son caractère d'homme. Et elle parlait de ses problèmes conjugaux. Moïse avait pris Marie en Égypte. L'a aidé à traverser jusqu'à ce qu'on arrive sur la terre promise. Si on arrive sur la terre promise, je vais te dire maman, les autres fait dans mon foyer. Qu'est-ce que Marie a fait? C'est le problème. J'ai appris l'autre fois. Ouvre la question. Marie avait fait raison de la création. Est-ce que la focalisation de Marie était fondée? Oui. Hein? Comment? Il avait pris une autre femme. Bon, je réponds maintenant à la question. Voici comment je commence ce qu'il dit. Je prends ça. Est-ce que Marie était donc la personne indignée pour critiquer? Hein? Répondez donc, regardez.
Marie était la personne indiquée Marie était la personne indiquée pour critiquer. La personne qu'il fallait plus critiquer. Tous les gens qui veulent répondre, levez pour une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends le 5e. Oui, pourquoi? Est-ce que tu as la personne indiquée pour critiquer? Non, pas toi. Hein? Qui est d'accord que non? Hein? Qui est d'accord que oui? Oui. Quelle est la personne indiquée? Les gens qui croient qu'elle était indiquée pour critiquer l'elle-même. Si tu crois qu'elle était indiquée pour critiquer l'elle-même. Oui, tu vois pourquoi? Parce que c'était sa sœur. Ah. Je me dis que si mon frère aime pasteur, Tu peux. C'est ce qu'elle a raconté, non? Hein? Bon, est-ce que tu avais tort de leur frère? Parce que tu dis. Le problème, c'est parfois nous devons entendre des choses qui ne nous regardent pas. Tout le monde se dirait qu'il a raison parce que c'est son pasteur quand même. C'est même mon pasteur. On va dire comme mon pasteur a eu une deuxième femme. Parce que c'est passé. Hey, mon pasteur, moi. Pasteur, à ce qui est à les plus grands. Et la femme est sortie avec une lèpre sur sa face. Il fallait maintenant que le même Moïse qui critiquait prie pour elle. Regardez, pendant qu'il écoutait encore la potence sur moi, j'ai encore compris que c'est un pardon. On se met parfois, entre nous, mais les gens qui ne le regardent pas, on critique les serviteurs de Dieu. Quand tu as un pasteur, la Bible dit que si son serviteur tombe 16 fois, lui, Dieu va le révéler. Dis qui es-tu pour juger mon serviteur? C'est ce que tu dis. Quand on a dit à laisse, mon pasteur, laisse. Quand Dieu le dit, quand vous voulez finir, tu vas finir là-bas. Pasteur, c'est d'abord ça vient. Mais malheureusement, on ne se rend pas compte. La lèvre n'est pas portée physique, mais elle est spirituelle, elle est à la tête. Parce que quand tu le fais, ça t'atteigne toujours, automatiquement ça t'atteigne toujours. Ça t'atteigne toujours. Alors, je vous ai parlé du pasteur qui est mort. Non? Hein? Il est mort, sa femme est morte, son fils est mort. Et je vous dis que la critique est la raison pour laquelle le pasteur a fait. Il avait une raison. Je peux dire des choses vraies. Il avait raison. Mais ce qu'il avait établi dans le juge, c'est Dieu le juge. Regardez, lorsque vous étudiez la vie d'un pasteur, je ne parle pas de pasteur authentique, de personne qui sait de Dieu sincèrement. Frère, c'est des choses bizarres. Et puis si on fait le reste de Dieu, ça plaît, on ne pourra pas le supporter. Et parfois, c'est une folie, là, Dieu dit, mon fils, il comprend. Et vous savez que Dieu est un beau fou. Sois fou comme ça. Mais je ne tiens pas la main. Moïse a pris une deuxième femme, en oubliant la femme qui avait pris sur lui, qui avait ri au haut. Donc quand on s'assoit pour critiquer Moïse, on aura dit Moïse par rapport à cette femme. On dit Moïse. Parce que là, on avait Moïse. Moïse. Tu te souviens que tu sortais, tu traversais la rue, il y avait même je ne savais pas. C'est cette femme qui t'a pris la maison. C'est cette femme qui t'a fait. Maintenant que tu deviens quelqu'un, tu le balances pour prendre une deuxième. Moïse. On aurait tous les raisons pour critiquer Moïse. Pourtant, son défenseur va te frapper de l'air pour te dire ne dis rien. N'ouvre pas ta bouche. Ne say anything. Seigneur, ton serviteur ne dit rien. Est-ce que c'est la vérité que si l'on est à quelque chose qui va dans la vie de notre pasteur, on fait comment? On est critique, on est dans la présence de Dieu. Seigneur, aide ton serviteur. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Seigneur, aide-le. Ton rôle n'est pas de le critiquer, de le condamner, de le crucifier, mais c'est de prier pour lui, pas le condamner. Si Marie était entrée dans la prière pour son grand frère, pour son petit frère, pas son petit frère, si elle a prié pour son petit frère, les choses pourraient se régler. Et Dieu devait encore davantage l'élever. Mais elle a dit que je vais te montrer que moi c'est ma paix. Petit frère, viens d'abord ici.
Tu sais que c'est moi qui t'ai porté sur ton dos, sur mon dos. Tu sais que c'est moi qui ai enlevé tes couches. Tu sais pas aujourd'hui parce que tu es pasteur, que tu penses, que Dieu t'ai montré. Tu parles pas une deuxième fois, en mieux la vente de ta souffrance. Petit. Moïse s'est comporté comme ça, comme grand. Marie, son grande sœur. Et Dieu lui a donné, malgré le fait qu'elle était grande. Je vous ai parlé ça la dernière fois. Ce n'est pas parce que votre fille sortit de votre ventre et devait servir de Dieu pour participer, parce que c'est Dieu sur votre fille, ça lui dit n'importe quoi. Dieu a oublié que tu es sa mère. Parce que c'est sa chose. C'est ça. Il est faux. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est pas facile. Marie commençait à critiquer Moïse. Elle avait suivi en tant que dirigeant sur le chemin de la sortie d'Égypte. Mais voyez maintenant ses fautes et son caractère d'homme. Elle parla de ses propres problèmes conjugaux. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Donc il a été appelé son ventre. Donc vous voyez ici, c'est le problème. Il n'a pas appelé les voisins. Parce qu'Aaron était sur le grand. Il aurait dit, on a besoin de petits frères comme ça. C'est encore. Notre Seigneur a entendu. À ce moment, il dit que Moïse, tu sais notre petit frère. Tu vois ça? Tu es ça. Pendant qu'il parlait encore, la lettre dessus. Il fallait que Moïse parle avec des décisions pour sa grande sœur. Je suis sûr que s'il n'était pas la grande sœur, Moïse n'aurait même pas été testé. Il est oh, un peu pour sa sœur. Donc c'était dans une réunion familiale. Dans une réunion familiale. Parce qu'ils n'ont pas appelé quelqu'un d'autre. C'était Aaron et Myriam ou Marie. Tiens, ton voisin ne peut pas t'appeler dans ce que tu ne connais pas. Vous savez, nous sommes dans une génération où l'intérêt est là. Le pasteur A, le pasteur A, le pasteur A. Et tu commentes. Qui a commenté des choses bizarres des pasteurs dans le texte? Par exemple, on a des choses bizarres sur qui a commenté? De quoi? Qui est le mineur ensemble? Et quand tu as parlé de ça, vous savez, lorsque vous commentez une bêtise, vous avez envie de dire, si tu commentes quelque chose dans la vie de quoi? Donc tu vas affecter les personnes. Si tu commentes quelque chose, tous tes amis sur Facebook vont voir. Parce que dès que tu commentes, on envoie dans la part de tous tes amis. On voit ton commentaire. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as contribué à la chute de l'église avantage que de contribuer à l'avancement de l'église. Tu vois un témoignage édifiant. Il faut aider les gens. Je commande et je partage. C'est pour ça que je fais. Mais des choses bizarres, un pasteur, un chrétien, les soi-disant, les églises dites de réveil, je ne commande pas et je ne touche même pas. Parce que quand je commande ça, je suis en train d'amplifier, j'augmente la capacité de l'auditoire de cette personne. Et ce qui était supposé salir l'église, je suis en train de contribuer davantage à salir. Vous avez dit que quand tu es une personne, tu as critiqué, tu as condamné, que ça concerne la vie, que ça concerne l'église, ça concerne un homme de Dieu, ça concerne un frère, une soeur, je te soumets. Je pars là-bas, j'enlève, je te connais comme mon ami, Donc, dès que t'enlèves comme mon ami, je te dis dans la liste de les aider. Je ne veux pas savoir si le pasteur a fait quoi que ce soit. Je m'en fous. Qu'il l'ait fait ou pas, je ne vais pas établir juger le pasteur. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de prêcher l'évangile. Et la Bible, c'est 66 livres que je n'ai même pas encore commencé à prêcher depuis que je suis né. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur Dieu que de m'attaquer sur les pipis du chat.
Il a fait beau, son problème. Il a fait beau, son problème. Je fais ma part. Dis Amen. Dis. Pas dire Amen. Alléluia. On continue. Alors, mais bon, je me souviens qu'au début de mon ministère, l'esprit de la déloyauté s'est introduit dans mon église. Nombre de mes paroissiens se mirent à faire des critiques à mon sujet. Ils examinaient mes erreurs avec un regard d'aigle, pauvre de moi. Une des choses difficiles qui arrive à un pasteur, c'est que les gens commencent à regarder tout. Donc toutes les erreurs elles sont amplifiées. Le pasteur, il est prêt, j'ai dit chaud. Il regarde les gens, il t'apporte les gens. C'est que j'ai un pasteur bizarre comme ça. Donc comme tu commences à prier. Attendez, j'avais peur de me paroissien. Regardez. J'étais un jeune pasteur, sans aucune formation théologique. Et voilà que je faisais l'objet d'un examen critique de la part de cette personne. A-t-il vraiment été appelé? Demandez-t-elle. C'est sûr que le pasteur il a été appelé. Il y a toujours c'est le pasteur pour ça. Il porte les lunettes. Il parle bizarrement. Donc le gars il a eu peur. Est-ce qu'un étudiant en médecine peut être pasteur? Parce qu'il était pasteur étant étudiant en médecine. Peut être pasteur. C'est à peine si je ne les entendais pas dire on sait que tu n'as pas grand-chose à dire. Contente-toi de résumer ton message et de finir les qui sont le culte. Attendez, pour continuer. J'appréhendais le samedi soir. Attendez. Je devenais si anxieux les samedis que j'avais la diarrhée. Samedi soir et au dimanche matin. Un jour, j'ai demandé à ma bien-aimée, fiancée, est-ce que je devrais vivre cette angoisse le samedi soir? Le gars, il a souffert. Pour rien ne peut me faire. Amen. J'ai expérimenté une chose à peu près comme ça. Alléluia. Au début, quand mon pasteur Martin, c'est moi qui travaillais. Un jour, j'ai entendu tous les critiques qu'on faisait sur moi. Je me souviens, j'ai laissé ma chambre pour aller dormir au bureau. À discuter dans le bureau, j'ai lu ma Bible de Genèse à Alice. J'ai dans le message du dimanche. Rien. Le matin, je suis des gros comme ça. J'avais peur. C'est arrivé, il y a encore pour là sur le lit. D'abord, vous avez comme ça, tu penses encore le président de Martin, qu'on a critiqué hier. Celui de me critiquer, parfois, critiquer bien vendredi, parce que les chrétiens vendredi. Qu'on a critiqué bien vendredi. Maintenant, c'est dimanche. Donc, même les gens qui ne viennent pas seront encore là. Il est mort. J'ai pas dormi. Assis sur le bureau comme ça. J'ai lu la Bible, j'ai le mot. J'ai lu le mot. Jusqu'à 7 heures, matin, il a pas le message. J'ai levé le bébé et dit, oh, c'est pas pour que je me souviens à mon là, on ne prêchait pas le micro, frère. Donc, quand tu parlais de mots, c'est ta tête parce que oh, bro, la souffert. Quand tu parlais de mots, ta tête a souffert. Et les gens qui disent, donc quelqu'un fait ça. Tu comprends, tu demandes ce que tu as dit, c'est bizarre. On avait une ministre à l'église. Oh. Vous connaissez le site d'Intolo là, non? Donc, qui écoute tout ton vocabulaire, analyse, critique, des expressions, critique. Après, il y a des ministres. C'est pas ton français de poli.
Tu transpires. Donc cette angoisse, comme Dieu a dit, frère, tous les jeunes que Dieu passe par là. Vous savez, frère, il n'est pas de nous de prêcher mardi, prêcher jeudi, prêcher dimanche, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Dès que tu arrives à 5 mois, tout ce que tu savais, tu peux s'exprimer. Tu vas dire la Bible jusqu'à maintenant. Tu fouilles. Tu regardes, tu fouilles, tu regardes, tu fouilles, tu regardes. Et parfois là, tu sens que bon, c'est ce qu'il veut dire. Et là, tu sais qu'il va faire dessus. Et là, tu penses à la tête de la seule tête qui sera en train de lire. Le Père Seigneur, c'est Jésus. Ici, il a encore du pied. Oh, tu recommences encore ta Bible. Tu relis. Frère, c'est l'angoisse de toute jeune serviteur de Dieu. Hello. Et si en tout de cela, non seulement tu dois prêcher le mardi, le jeudi, le dimanche, il y a encore l'union de semaine. Les gens vont te regarder avant ça. Le pasteur dit non. C'est something ça. I want you to say that. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'homme de Dieu dit qu'il avait la diarrhée tous les soirs. Vous savez, on va le mettre comme ça. Vous avez l'intuition. Il est maintenant diarrhée. C'est parce que tu as peur. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous sommes en train de toucher l'aspect qui est très important, cet aspect donc de la critique. Oui, ça casse le pasteur et ça détruit le pasteur. C'est vraiment inefficace. C'est vraiment inefficace. Alléluia. Ouais. Hein? Je me souviens du jour, d'un dimanche matin en particulier, où je me tenais face à la congrégation, levant les yeux dans ma Bible, après avoir prié. Je croisais le regard furieux et extrêmement critique de mon assistant et de plusieurs autres. Je savais au fond de moi qu'il ne trouverait rien de bon à mon prêche. Ce climat critique faillit briser tout mon chef de ma jeune église. Bien entendu, nul ne peut bien prêcher dans un climat extrêmement hostile. Certains pourraient se demander pourquoi j'insiste autant sur le sujet de la loyauté. C'est parce que j'ai connu les effets ravageurs et qu'elle peut avoir sur le ministère. Alléluia. Tu écoutes pour être béni, bien tu écoutes pour être critiqué. Alléluia. On le pasteur prêche. On se fait le pasteur de l'Alliance pour les Bible ministry. Prêchez quelque chose. Oh, vraiment. On ne prend pas Alliance Bible ministry. Oh, parce que la prêché dit, tu es content. Tu fais quoi là ici? Alléluia. Vous voyez, quand il y a ce conflit, ces rivalités, tu ne vas pas être béni. N'écoutez pas quelqu'un. Quand vous êtes en train d'écouter, par exemple, vous voyez, quand je viens ici, lors du programme du 24 décembre, le programme de l'arbre de Noël avec les enfants, j'écoute et je prends le thème. Je dis pas que les enfants sont très respectueux, non? Je prends le parler de personne, je prends l'autre. Pourquoi je prends l'autre? Parce que j'estime que Dieu me l'utilise pour parler. Je viens m'asseoir comme le grand révérend pasteur Célestin Sola qui est en train d'écouter les enfants de côté. Ils ont quelque chose à dire, frère. Si tu as utilisé l'âme pour parler à un prophète, l'âme, combien de fois une personne, en plus qu'un enfant de Dieu, qui a de sa vie à les yeux et qui sait Dieu. Donc, les gens, par exemple, qui sont méprisants, il n'a quoi avec il n'a quoi avec on ne t'a pas là. Et dans les églises comme ça, le jour où le pasteur parle, on sent que le pasteur n'est pas là. Il peut prendre ton livre encore, il peut pas seulement crier. Hey! Il va crier sur nous. Le pasteur est là. Il n'est pas bon là. Oh, Brandon va encore crier sur nous. Oh! Il y a des choses. Il y a des esprits où le pasteur va aller tout le monde sa raison. Jusqu'à ce que le pasteur.
Dès qu'il a entré, il s'est dit que l'église était s'il vous plaît, quand il était pas là. Oh mon Dieu. Parce qu'on a estimé que ce n'est que le pasteur a quelque chose. C'est faux. C'est très faux. C'est très faux. C'est très faux. Chaque personne qui se tient ici au nom de Dieu, Dieu l'utilise, il a quelque chose à dire. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Même poisson de l'hypothèse dit que le jour là Dieu peut t'utiliser et ton après toi Dieu peut t'utiliser. Mais tu as des choses toi dans cette mission qui est ça. Tu serais étonné. Parce que Dieu l'utilise pour dire des paroles à son peuple. Imagine comment Dieu est quelqu'un à serrer. C'est la seule félicité qui veut Dieu. C'est là. Qui la seule qui félicité. Non. Le pasteur a pris sans bruit. Donc t'as pris le gars, c'est la seule qui félicité à me prêcher. Ah vraiment. Elle va dire quoi encore. Dès que la seule que tu célèbres pour la Bible. Bien évidemment, oui, la Bible, tout le monde met sa Bible de côté. On utilise ses notions sur la table alors qu'elle a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire. Hello. Elle a quelque chose à dire. Alléluia. Ça, c'est puissant que tu te lèves, tu prends le micro. Quelqu'un qui a sa Bible, vous êtes toi, c'est toi qui es obligé. Tu mets sa Bible de côté. Pas de bras pour te regarder. C'est pour dire que tu as rien, tu as dit pourquoi c'est dit que toi. Alléluia. Amen. Alors, Jésus, je me souviens toujours, la première fois que j'ai prêché, ça fait 3 mois dans la vie chrétienne. Nous partions de l'évangélisation. Ce matin, là, on devait sortir à 8h comme d'habitude. J'avais préparé mon billet avec nous. Je me lève, j'arrive, j'avais ma posée d'ancien réchaud à pétrole, non, double foyer là. J'avais allumé, allumé jusqu'à ce qu'il sorte mon kilomètre. J'entends la voix dans mon esprit. Tu jeûnes aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu vas faire tu vas passer la journée. Je fais un peu le bouge, je fais des trucs comme ça. Tu ne manges pas aujourd'hui, tu jeûnes. Même dans la rue, j'étais que je me lave, ensuite je parle. Tu sais ce qui s'est passé. J'avais mon leader d'évangélisation qui dit frère Célestin, oui, évangéliste. Il dit aujourd'hui c'est toi qui arrête le métaphore, c'est toi qui pêche. Moi, tout est coup fait. La panique m'a saisi. J'ai extrêmement. Alors, comment tu m'as pas préparé? Tu m'as dit, le mec quand je mets des tu vas utiliser. Il m'a dit, tu vois, quand c'est comme ça, tu commences à voir que quand tu dis parler à une personne, il a commencé à te dire que j'ai prié. On est sorti. On a été en plein match. Comme ça, comme ça. Tu vois, on a vu. La descente pour aller au match, on a étudié. On descend. Le grand marché, on descend. Bimor, marché Bimor. Le marché Bimor. Je suis la dernière affaire. Après, on a fait le camp. Le camp, pas le micro, oh! J'ouvre ma bouche pour mon premier message était sur le fils prodige. J'ai commencé à prêcher, frère. Comme j'étais étonné moi-même. Parce que Dieu m'a préparé en tant que jeune. Il me disait que jeune parce qu'il aussi m'attendait. Et ces jours que j'ai prêché, la personne qui m'avait conduit à l'église, un menteur d'arachide, avait rétrogradé depuis 3 mois de ma vie à Jésus. Et là, dans le groupe, dans les enfants de la vie, il me voit prêcher. Il dit, hey! J'envoie des gens au paradis, je vais en enfer. Il a décidé ces jours de retourner en Christ. Parce que c'est lui qui me condamne. Je ne savais pas. C'est le mois plus tard qu'il entend cette vie que j'ai vu prêcher. Bien aimé, c'est pour lui faire comprendre quelque chose. Que chacun a quelque chose à dire. C'est lui qui m'avait conduit à Christ. Mais ce jour-là, me voyant servir Dieu, il a décidé de venir à Christ. Pour qu'imagine qu'il arrive. Quand le petit là, c'est moi qui l'ai conduit à Christ à quoi il dit. Il y a toujours quelque chose à écouter. Quelqu'un parle de Dieu et tout. Donc c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Ton amen n'est pas convaincant. Hein? Perspective ou point de vue. Quelqu'un m'a dit un jour, votre point de vue dépend de la perspective dans laquelle vous vous placez. La valeur d'une chose dépend des lunettes à travers lesquelles elle est examinée. Si vous portez un œil critique sur quelque chose, vous n'en verrez que des imperfections. Mais si au contraire vous portez sur elle un regard plein d'amour, vous trouverez quelque chose de bon et de quoi espérer pour l'avenir. Absalom, avec lui aussi, commençait à trouver des défauts hors la manière de gouverner du roi. Il était si obsédé par des déficiences du ministère de David et qu'il ne pouvait rien y trouver de bon. Cela n'a fait que le conduit à une étape de déloyauté, la séduction. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne te recouvre. Ce qui est curieux, avant que nous puissions parler de la cinquième étape, ce qui est curieux, c'est qu'avec tout ce qu'on observe, on se rend compte que la déloyauté a fini par tuer celui envers qui ont été déloyaux, n'est-ce pas? Hein? Vous dites yes. Vous dites yes. On dit yes. La déloyauté a failli tuer la personne avec qui on était déloyaux, n'est-ce pas? Vous comprenez pas ce qu'il dit? La déloyauté d'une personne a tué la personne envers qui lui il a été déloyal, n'est-ce pas? Ça a tué qui? L'être déloyal. Donc quand vous êtes déloyal, ça ne tue pas la personne avec qui. Si vous êtes loyal envers moi, gloire à Jésus, c'est à votre avantage. Si vous êtes déloyal envers moi, c'est à votre désavantage. Ça ne tue pas la personne. Regardez, si on parcourt la vie, tu vas voir des personnes déloyales. Dans ces livres, il y a toutes ces différentes personnes déloyales qui ont été soulignées. Mais toutes ces personnes sont mortes bizarrement, avec des problèmes bizarres, des histoires bizarres. Et les personnes avec qui ils ont été déloyales ont continué à tenir leurs objectifs pendant que eux ils souffraient. La déloyauté n'apporte rien, c'est des trucs quand même. Donc tu dois simplement te dire, je décide d'être loyal. Joseph loyal. Alléluia. Ça va compliquer les choses. Demain, on va chanter. Hein? Bien que le sommeil. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.